Salut à tous, salut à toi. Aujourd'hui, je te propose de te poser 5 questions avant de se lancer dans l'aventure qui est l'écriture d'un scénario. Alors ces 5 questions, je les sors pas des fagots, je les sors de ce bouquin de Jean-Marie Ross, L'écriture de scénario, publié aux éditions Dixit, que je salue au passage. Je suis en train de le lire, je vous ferai certainement une chronique quand je l'aurai fini. C'est un bouquin qui est très agréable à lire, très bien construit, très bien structuré, mais en même temps, il est vachement accessible parce qu'il y a beaucoup d'humour. Donc bref, au tout début du bouquin, Jean-Marie, l'auteur, il nous propose de se poser 5 questions. Pourquoi ? Parce que en fait, selon Jean-Marie, il n'y a rien de pire pour un scénariste de se rendre compte au bout de quelques semaines, voire quelques mois de travail intensif sur le scénario que, en fait, t'as pas fait ce que tu voulais au début. Alors, soit t'es parti sur un mauvais sujet, soit les objectifs, t'es parti sur un sujet, tu te rends compte que c'est pas ce dont t'as envie de parler, les objectifs, c'est pas ceux que tu voulais pour ton personnage au début. Bref, ça peut être extrêmement frustrant de se rendre compte que on a mis énormément d'énergie et de temps sur quelque chose qui nous convient pas. Donc ces 5 questions, elles vont t'aider à savoir si tu fais bien ou non d'écrire ce scénario. Moi, alors tu le sais peut-être pas, ça dépend si tu suis les vidéos ou pas, mais je me suis relancé après quelques années dans l'écriture d'un projet de fiction qui est une comédie romantique, qui a un gros côté comédie. Mais voilà, une comédie romantique sur les sites de rencontres sous forme de web-série. Et du coup, je me suis posé les 5 questions. Donc, je vais te présenter ces 5 questions et je vais en profiter pour y répondre. Et du coup, ça te donnera un exemple. Et je t'invite toi aussi, si tu écris un scénario, à te les poser. Tu verras qu'il y en a qui vont un petit peu aller te titiller. Première question, pourquoi avez-vous envie de faire cette histoire ? Alors, la question, c'est un petit peu... Qu'est-ce que tu as envie d'écrire ? Il fait d'ailleurs une comparaison, quand tu vas au restaurant, tu regardes la carte et tu réfléchis à ce que tu as envie de manger. Là, c'est pareil. Donc, pour continuer un petit peu sur la métaphore de la cuisine, enfin de la nourriture en tout cas, moi, à titre personnel, pourquoi est-ce que j'ai envie de faire cette histoire ? Parce que je pense foncièrement qu'elle peut plaire. En plus, j'ai mis 4 ingrédients qui, je pense, peuvent avoir un certain succès et en tout cas moi me plaire, ces 4 ingrédients. Qu'est-ce que c'est ? Un sujet déjà commun qui plaît et qui marche assez facile, qui est l'amour, et qui moi en plus me parle. La deuxième chose, là c'est un petit peu l'ingrédient qui est à la fois original mais d'actualité, c'est que ça se passe sur les sites de rencontres. J'ai pas l'impression que ça a été fait et je pense qu'on peut avoir des situations assez cocasse, assez fun sur les sites de rencontres et en même temps ça peut parler à pas mal de personnes. Ensuite, l'autre ingrédient que j'ai envie de développer et que je pense qu'il peut vraiment plaire, c'est l'humour. Évidemment, l'humour, ça marche toujours, sans vouloir faire de mauvais rimes. Et le dernier ingrédient là, c'est quand même, je tends à ce que mon spectateur, s'il a aimé le film, la série, se pose quand même ces petites questions au niveau de l'amour. Tu vois que je veux pas poser de réflexions trop lourdes, mais j'aimerais bien quand même que mon spectateur, il se pose quand même quelques questions à la fin, que ça remette un petit peu en question peut-être certains paradigmes qu'on peut avoir sur l'amour, certaines idées préconçues. En tout cas, j'aimerais un petit peu le faire cogiter là-dessus. Moi d'ailleurs, je vais pas forcément trancher dans ma série, mais plus poser des questions et remettre en cause certaines vérités générales, mais voilà, j'aimerais bien un petit peu le faire réfléchir sur le sujet. Donc voilà, tout ce que j'ai envie de faire dans mon scénario, avec ces quatre ingrédients, l'humour, les sites de rencontres, l'amour et le faire un petit peu réfléchir, enfin mettre un petit peu de profondeur quand même derrière l'humour. Et c'est vraiment des choses que j'ai envie de développer, et en plus, je pense que ça peut être une recette qui est plutôt appétissante. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai envie d'écrire cette histoire, parce que j'ai envie de développer ces 4 ingrédients, de cuisiner ces 4 ingrédients, et que je pense sincèrement que ça peut faire un bon plat. Deuxième question à se poser, quel lien a-t-elle avec mon existence ? Alors Jean-Marie, il nous explique qu'en fait, quand on écrit un scénario, l'histoire elle a toujours de près ou de loin un lien avec nous-mêmes, et c'est bien un petit peu de se poser la question. Alors moi clairement oui, je suis quand même un bon gros consommateur de sites de rencontres, donc ça c'est le premier lien. Mais surtout, la réflexion que je mène, que je pose à travers l'écriture, c'est un petit peu la réflexion que moi-même je me pose. Donc il y a une grosse partie de moi dans toute cette réflexion.
voilà, qu'est-ce que c'est l'amour, l'amour de soi, l'amour avec l'autre, notre besoin aussi d'amour, est-ce que c'est juste un besoin sociétal, est-ce que c'est un besoin de se reproduire, est-ce que c'est quelque chose de plus beau et romantique, voilà, c'est toutes ces réflexions existentielles hein, que moi je me pose en ce moment parce que voilà, j'arrive à mon âge on va dire, mais voilà, on peut dire que c'est un petit peu la continuité de la réflexion que je suis en train de me poser, plus que la continuité, même l'aboutissement peut-être. Du coup, il y a clairement un petit côté thérapie dans l'écriture pour moi, et il en parle d'ailleurs l'auteur dans son livre, et c'est pas grave, il n'y a aucun souci. En revanche, c'est bien d'être conscient de ça parce que voilà, ce côté thérapie ne doit certainement pas prendre le pas sur l'intrigue. Ça reste la priorité d'avoir une intrigue solide et voilà, d'avoir un scénario de qualité, donc je peux me nourrir de ma réflexion, mais pas non plus faire un truc qui est trop individualiste et gothique, et quand même prendre en compte plein d'autres points de vue et réfléchir voilà, à un film qui peut être consommé, compris de tous. Troisième question, est-ce que mon sujet me passionne? Alors ouais, moi ça me passionne, tu le sais peut-être si tu suis mes vidéos, mais dans la vie j'ai deux grandes passions, tout ce qui touche au cinéma, à l'audiovisuel d'un côté, et tout ce qui va toucher au développement personnel et plutôt même aux sciences humaines, à la manière dont on réagit, dont notre cerveau nous amène à nous réagir, aussi à tout ce qui est psychologie, sociologie. Bref, là, avec l'amour, c'est peut-être l'un des sujets les plus intéressants pour les relations humaines. Donc ouais, non, clairement, là j'ai fait pas mal de recherches et je kiffe. Donc ouais, mon sujet me passionne. Quatrième question, à qui s'adresse mon scénario? Alors, je pense que mon scénario, globalement, il va plus s'adresser aux personnes qui sont un petit peu de ma génération, donc génération Y, qu'on va qualifier de 25-35, hein, c'est ceux qui consomment le plus de sites de rencontres, et c'est ceux qui peuvent être le plus à même à se poser les questions sur l'amour, parce que voilà, c'est l'âge un petit peu où tu te dis, bon, il faut que je construise ma vie et tout. Bref, tu l'as peut-être déjà ou tu l'auras sûrement. Je pense aussi que ça va plaire aux générations d'à côté, hein, donc la génération supérieure, enfin en tout cas plaire, que ça peut intéresser les personnes de la génération du dessus, la génération X, du coup ça serait les 35-46, et la génération juste après, la fameuse génération Z, qui serait les 14-24. Donc voilà, on touche un panel assez large, je pense, ce qui est plutôt bien. Après, Jean-Marie, il nous explique qu'en fait, la bonne réponse à se poser à cette question, c'est à ceux qui aimeront le film. Parce que de toute façon, tu auras toujours des personnes qui aimeront, qui n'aimeront pas, et toi, ta mission en tant que scénariste, comme il dit, c'est de fournir un scénario qui a son lot d'émotions, qui peut être apprécié par tout le monde. Dans tous les cas, tu pourras pas plaire à tout le monde, et d'ailleurs, ça doit pas être le but, mais après voilà, faut pas être trop élitiste. Donc toujours avoir cette réflexion de ouais, mon sujet peut être compris et apprécié par beaucoup, et pas non plus essayer de faire quelque chose qui soit trop fade et qui plaise, que personne dise non, mais qu'au final personne dise oui. Il y a un vieil adage qui dit plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Cinquième question, alors là vous allez voir, elle titille un petit peu. Pour qui j'écris mon scénario? Alors, c'est pas comme la quatrième qui était à qui s'adresse mon scénario, pour qui? En fait, il explique que quand on écrit un scénario, c'est rarement gratuit entre guillemets. Pour lui, il y a deux raisons. Soit j'écris pour évacuer quelque chose qui me tient à cœur, soit j'écris pour adresser un message à l'un ou l'autre de mes proches. Donc là, la question c'est plutôt pourquoi est-ce qu'on écrit? Quel est le besoin viscéral qui nous pousse à écrire? Donc je reprends ces deux possibilités qui sont pour évacuer quelque chose qui me tient à cœur ou pour adresser un message à l'un ou l'autre de mes proches. Ça m'a un petit peu titillé parce que je savais pas trop quoi répondre. Il y a une autre phrase que j'ai bien aimée qui dit « Certains écrivent simplement pour prouver aux leurs qu'ils en sont capables. » Dans ce cas de figure, le message adressé aux proches est celui d'un manque de reconnaissance. C'est possible, moi. Ouais, c'est possible qu'il y ait un truc dans mon scénario qui touche un petit peu mon besoin de reconnaissance. Alors, mon besoin de reconnaissance à qui? Je pense que... proche, je sais pas, mais je sens que j'ai envie de prouver aux autres que voilà, je peux moi aussi avoir un scénario qui est produit avec un vrai budget que je pourrais réaliser. Je pense que c'est important. Je pense que oui, il y a aussi, on revient à l'idée du scénario thérapie. Bon, thérapie, c'est un grand mot, hein, je suis pas en dépression, loin de là, mais en tout cas, l'idée de coucher sous le papier une réflexion
interne, voilà, pour évacuer quelque chose qui me tient à cœur. Clairement ça, en ce moment, bon, on va faire la petite parenthèse 36-15 ma life, mais voilà, j'ai eu 29 ans, je vais sur mes 30 ans, je suis toujours célibataire, et même si ma vie professionnelle marche plutôt bien, ma vie personnelle, je me dis merde, je n'ai pas forcément construit des choses et je commence à me poser des questions. Voilà, est-ce qu'il faut vraiment que j'aille provoquer ça? Est-ce qu'il faut que ça se fasse naturellement? Est-ce qu'il faut que je me mette avec quelqu'un qui est pas trop mal pour pouvoir construire? Au contraire, il faut que j'attende la perfection? Voilà, il y a pas mal de questions. Moi, mon besoin, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'apprenne à avoir de l'amour pour moi avant de demander celle des autres? Est-ce que c'est pas des enjeux plus internes que externes? Et est-ce que en fait les réponses qu'on cherche sont pas avant à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur? Bref, il y a pas mal de réflexions, et là je te le dis en vrac comme ça en impro, c'est un petit peu plus posé dans mon scénario, mais voilà, ouais, je pense qu'il y a quelque chose à évacuer au niveau de cette question existentielle de l'amour qui me travaille en ce moment. Voilà, tu connais les 5 questions, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu veux plus de trucs pour le scénario. En plus, je suis en train de lire le bouquin de Jean-Marie, donc il est top. D'ailleurs, je t'invite à l'acquérir. N'hésite pas non plus à me faire du feedback, hein, si tu veux que je partage un petit peu plus ces moments plus personnels, parce que là, voilà, je donne pas un cours technique ou je parle pas du ralenti ou de comment avoir du flou ou c'est quoi les meilleurs appareils ou comment est-ce qu'on fait une note d'intention. Là, on n'est pas trop dans la technique, parce que ça se fait à travers mon expérience personnelle, donc peut-être que c'est quelque chose que tu aimes bien, donc n'hésite pas à me le dire, ou peut-être qu'au contraire ça te saoule et tu t'en fous et non, tu as envie de trucs concrets, et c'est tout à fait ok. Donc n'hésite pas à dire dans les commentaires, parce que c'est quelque chose que je fais pas trop souvent, me livrer comme ça, même si je l'ai fait dans quelques vidéos, donc n'hésite pas à me le dire, moi ça me fait du bien d'avoir du feedback. Le petit pouce des familles, on aime bien ça, le petit abonnement c'est pas déjà le cas, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo du coup. Ciao.